Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise. Pour parler aujourd'hui de Zhang'erzi. Zhang'erzi, c'est le Fructus xanthi. Alors, je prononce bien Zhang, bien que vous lisiez un C sur le titre et dans le descriptif de la vidéo. Le C en chinois, pour la lecture du pinyin, ça se prononce bien Zi. Donc c'est Zhang'erzi-san. Ce Fructus xanthi, j'espère qu'il enrichira rapidement votre boîte à outils de pharmacologue ou d'herboriste chinois, parce que c'est un grand produit des désordres de la sphère ORL, enfin du nez en particulier, pour déboucher le nez et soulager les sinus en cas de sinusite. Un très grand produit avec très peu d'effets secondaires. Bon, on va parler de problème éventuel en cas de surdosage, mais si on respecte les doses, voilà, c'est un produit absolument merveilleux. On est à 100% d'efficacité avec ce produit. Donc, un produit merveilleux pour soulager vos patients. Et vous soulager vous-même au cas où vous prendriez un coup de vent sur le nez et que votre nez se bouche. Alors, c'est un produit piquant. C'est pourquoi il fait circuler. Doux et amer, disent aussi parfois les textes, mais essentiellement un produit piquant. Un produit piquant de nature tiède et légèrement toxique, avec un tropisme poumon, évidemment. On s'en sert pour chasser le vent froid, donc ses fonctions, c'est d'abord de chasser le vent froid et d'ouvrir le nez, d'éliminer le vent-humidité, de traiter le BI, c'est-à-dire le syndrome d'obstruction douloureuse. Sachez que c'est un produit qui induit la transpiration, qui apaise la douleur, donc il est antalgique, et c'est la raison pour laquelle je le mettrai aussi sur le nouveau phalanstère dans la rubrique des produits antalgiques. C'est d'ailleurs moi essentiellement dans cette orientation-là que je le prescris, pour des gens qui souffrent de sinusite chronique, donc avec cette visée antalgique. Et il calme aussi le prurit, donc les démangeaisons. On s'en sert pour les attaques de vent froid externe ou vent-humidité qui bouchent le nez et produisent des céphalées, éventuellement un écoulement nasal. On s'en sert deuxièmement pour les vents-humidité attaquant l'externe avec un syndrome de BI, c'est-à-dire syndrome d'obstruction douloureuse et des désordres, des démangeaisons au niveau cutané. Voilà, alors sachez qu'on le combine parfois au magnolia, signy-roi, la fleur de magnolia. On la combine parfois aussi cette plante avec baïdje, l'angélique d'Auriquet, pour l'attaque de vent-humidité provoquant les céphalées, bouchant le nez, quand il y a aussi des écoulements nasaux, purulents ou pas. On la combine avec Wailing Sienne, la clématide, pour le syndrome de BI par vent-humidité avec douleur et engourdissement. Et on la combine aussi avec Baïdjili, le Fructus tribuli, en usage externe et interne pour calmer le prurit par attaque de vent ou d'humidité. Voilà, en général de 3 à 10 grammes par jour en décoction, jamais dans les situations de vide de sang. Et effectivement, il faut faire attention parce qu'un surdosage peut causer une hypoglycémie et engendrer des convulsions. La décoction élimine cependant la toxicité de façon significative. Voilà, c'est un grand produit. On pourrait rajouter que les recherches cliniques ont montré que c'était un hypotenseur, un antibactérien, un antifongique, un antirhumatismal, un antispasmodique et un analgésique. Donc vous le retrouverez dans notre nouveau phalanstère, dans les fiches de synthèse au chapitre médecine chinoise, à la rubrique des plantes antalgiques. Et la formule de référence dans laquelle on la retrouve, à laquelle on consacrera une vidéo, c'est Zhang'erzi-san. Voilà, la poudre à base de Zhang'erzi qui comporte Zhang'erzi comme empereur.
Voilà, je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous avez encore enrichi votre trousse à outils d'une nouvelle plante chinoise bien efficace. À très bientôt.